Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore ce matin. Nous bénissons son nom pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Et comme le psaume nous a dit, je chante parce que mon Dieu agit, je bénis l'Éternel. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. Je chante un chant nouveau pour toi, Jésus, parce que tu nous as donné un souffle de vie, tu nous as donné la bonne santé, tu as renouvelé, Seigneur, Père éternel, la force de nos os, tu as renouvelé, Père éternel, ce compteur de respiration. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu et nous tournons nos regards vers toi. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de tout notre soutien. Bénis cette journée, bénis ce beau matin que tu nous as donné, Seigneur. Tout ce que nous ferons dans cette journée, Seigneur, soit conduit par ta main puissante et glorieuse. Bénis ces instants. Ouvre-nous les yeux de l'Esprit, Seigneur, afin que nous restons toujours, Saint d'Israël, plongés, Papa, dans ta parole durant toute cette journée. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Merci, Seigneur. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous exhorter dans Psaume chapitre 54. Et nous avons dit que chaque jour, chaque matin, nous avons un chapitre de la Bible dont nous méditons et nous recevons la portion de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes au Psaume chapitre 54 et vous pourrez lire du premier verset au verset 9. En plus, c'est une psaume qui n'est pas si long. Il n'y a que 9 versets dans ce chapitre. Mais ce matin, nous allons lire à partir du verset 6. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Voici, Dieu est mon secours, le secours et le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires et réduis-le en silence. Dans ta fidélité. Je t'offrirai de bonté, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent de la vie de mes ennemis. Gloire au Seigneur. Là où nous venons de lire, c'est David qui est en train de prier vers l'Éternel. Si vous remontez au verset 3, vous verrez qu'il dit « Oh, sauve-moi par ton nom. Oh Dieu, écoute ma prière. » David est en train de prier parce que lorsqu'il était au milieu de Zuphin, pour se cacher loin de la face de Saoul qui cherchait sa mort, ce peuple sont partis dire à Saoul que voici celui que tu cherches est au milieu de nous. Donc ils ont voulu le livrer devant ses ennemis. Alors David n'avait pas d'autre soutien si ce n'est que l'Éternel. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui se trouve dans le détresse. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui se trouve abandonné ou qui voit sa vie en danger, qui ne sait pas où est son secours. Et la Bible dit que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel Yahweh qui a fait le ciel et la terre. Voici, bien-aimé, si tu passes des moments difficiles, tu passes des moments de détresse dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, crie à l'Éternel, prie à l'Éternel, l'Éternel écoute. Et il est écrit que invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est l'Éternel est notre secours et notre Dieu. Voici Dieu est mon secours. Bien aimé, dans ce monde, il n'y a pas d'autre secours si ce n'est notre Dieu et notre force. Parce que seul lui peut nous secourir. C'est lui qui a besoin de secours, c'est celui qui se retrouve dans une situation difficile, c'est celui qui peut... Qui crie à l'aide d'une force supérieure parce qu'il se voit faible. Et si tu passes un moment de faiblesse, je te prie ce matin de tourner ton regard vers l'Éternel. Et que l'Éternel réellement soit ton soutien et le soutien de ton âme. Tu sais, même devant un grand combat, même devant une grande adversité, même quand tout le monde ne peut plus t'aider parce qu'eux aussi leur force est limitée, celui qui peut sauver ton âme, c'est seul l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
Tout-Puissant. Lui peut être ton soutien dans les temps difficiles. Lui seul peut être ton soutien et le soutien de ton âme, le soutien de ta vie quand tout semble pas possible, quand tout semble anéanti, quand tout le monde peut même abandonner les bois et perdre l'espérance. Si tu regardes vers l'Éternel, il sera le soutien de ton âme. Oui, seul Dieu peut faire retomber tes adversaires. Seul Dieu peut réduire en néant le problème que tu passes, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la spiritualité, peu importe, que ce soit financier. Seul Dieu peut faire tomber cette puissance de la pauvreté. L'Éternel, ton Dieu, peut changer des circonstances pour ta vie. Vous savez, un jour, David était assis sur son trône et il a dit, mais y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je le fasse du bien? Et à Israël, en ce moment, ils avaient interdit même au boité d'entrer dans Jérusalem. Alors, un enfant qui était aussi l'un des petits-enfants de Saoul, loin à l'Odéba, parce que vivant dans la pauvreté, la grâce de l'Éternel était tombée sur lui et il est venu manger à la table du roi, le fils de Jonathan. Bien-aimé, Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Même sur les lits d'hôpital, l'Éternel peut restaurer ta vie. Voilà pourquoi la femme sunamite, lorsque son enfant était mort, il est parti prier vers Élisée et l'enfant est revenu à la vie. Dieu peut faire encore quelque chose. Notre soutien vient de l'Éternel. Voilà pourquoi les sœurs de Lazare, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit à Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Et malgré leur détresse, malgré leurs soucis, malgré leur manque d'espérance, l'Éternel a fait sortir Lazare du tombeau. Bien-aimé, Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Voilà pourquoi cette femme, lorsque les créanciers sont venus déclarer l'argent de son mari qui était déjà mort, et afin qu'il puisse les rendre, sinon on allait prendre ses enfants en otage. Il est parti pleurer vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a dit, j'ai un peu seulement d'huile et quelques farines. L'homme de Dieu lui a dit, prends cette huile, va prendre des vases et entre dans ta maison, ferme la porte et remplis tous ces vases. Tu auras d'huile, tu auras les vendre et tu vas rendre la dette. Dieu peut changer ta situation. Que ta situation financière, tu es dans la détresse, invoque l'Éternel. Dans ta situation familiale, tu es dans la détresse, invoque l'Éternel. Dans tes études, tu as du mal à pouvoir étudier, invoque l'Éternel, te montrera la sagesse et l'intelligence. Même s'il y a tes frères ou tes sœurs qui sont sur le lit d'hôpital, invoque l'Éternel. Toi qui es dans la détresse, ce n'est pas en restant dans la détresse que tu pourras avoir du soutien. Mais au contraire, crie à l'Éternel, prie à l'Éternel, dis Éternel, écoute-moi. Jusqu'à quand je passerai cette situation? Jusqu'à quand ce temps va durer? Et l'Éternel, mon Dieu, sera le secours de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je prie maintenant que l'Éternel brise et anéantit la puissance de ton adversité. Que ce soit physique ou spirituel, que l'Éternel anéantit toute puissance qui est en train de te combattre. Dans le nom de Jésus. Oh, ma joie aujourd'hui, c'est que tu puisses offrir de bons cœurs, des sacrifices à l'Éternel, de louanges à l'Éternel. Pour la situation que tu passes à cet instant, je mets dans ta bouche le louange à l'Éternel. Je mets dans ta bouche les cris de joie maintenant au nom de Jésus. Que tout concourt à ton bien, que le temps que tu as passé difficile, que l'Éternel les change en temps de joie. Que l'Éternel te délivre de tes détresses maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel délivre tout homme et toute femme qui passe les temps de détresse, les temps d'angoisse. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel anéantit les pensées de tes ennemis. Que l'Éternel anéantit tout projet mal de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, que ça soit spirituel ou physique, que l'Éternel anéantit tout ce qui veut te faire du mal. Saint d'Israël, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ce matin, merci pour la portion de ta parole, Jésus, alléluia. Papa, merci parce que nous étions, Seigneur, dans les détresses, dans les démarches administratives, Seigneur, dans les soucis, dans nos maisons, Père éternel, Papa, dans nos foyers, Père éternel. Quelques-uns sont en détresse à cause, Seigneur, de conflits familiales entre l'homme et la femme, Père éternel, d'autres encore à cause du travail, d'autres à cause du document, d'autres, Père éternel, parce que leur famille est
et sur les lits d'hôpital. Mais je te prie, Père éternel, maintenant de venir au secours de ton peuple, de venir au secours, Seigneur, de nos maisons, de nos foyers saints d'Israël. Papa, viens au secours de nos vies. Voici les diables, Papa, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il vient combattre ton peuple, il vient combattre le ministère. Nous te prions, Père éternel, d'être notre secours. Je te prie d'anéantir la puissance de l'ennemi. Je te prie d'anéantir l'adversité de l'ennemi. Je te prie d'anéantir tout ce qui est force du mal contre nos vies, contre nos santé, contre nos projets, dans le nom de Jésus. Père éternel, sois notre secours. Prête l'oreille, Papa, à nos prières. Jusqu'à quand, Seigneur Jésus, notre vie restera dans ce lieu? Jusqu'à quand nos combats, Saint d'Israël? Jusqu'à quand nos limitations éternelles de tout présent? Papa, tu es notre soutien, tu es notre secours. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Saint d'Israël. Oh Père éternel, glorifie-toi. Anéantis l'adversité. Anéantis, Seigneur, le problème. Anéantis, Père éternel, Papa, tout ce qui s'élèvera contre ton peuple. Anéantis la force du mal. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que l'Éternel te délivre de toute détresse. Oh, je prie pour cette femme qui est en train d'être dans l'angoisse à cet instant. Que l'Éternel te délivre. Si tu passes des moments d'angoisse dans ton foyer à cause de difficultés, à cause de soucis avec ton mari, je prie maintenant que l'Éternel te délivre de cette angoisse au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Excellente journée, bien-aimés à tous. Avec Dieu, nous vaincrons et il écrasera nos ennemis. Cette journée, tu dis seulement un mot dans ta bouche. Seigneur, anéantis tout ce qui me veulent du mal. Anéantis tout problème. Anéantis tout esprit qui veut combattre ma vie. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Que l'Éternel anéantit l'adversité de votre vie. Demain, à la même heure, pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis. Shalom, shalom.